Bonjour, bonjour, une fois encore, on se retrouve en direct comme prévu. Mes directs sont des thèmes que je fais pour l'entrepreneuriat, toujours dans le cadre de votre cheminement entrepreneurial. Donc, comme prévu, on se retrouve encore une fois pour un nouveau thème aujourd'hui. Et avant toute chose, je vais me présenter. Donc, vous avez devant vous coach Sabine Adjas. Je suis entrepreneur, intrapreneur aussi, je le dis souvent. Donc, moi, je suis coach en entrepreneuriat. Donc, je coach dans les modules, la formation en emploi indépendant selon les modules. Trouvez votre idée d'entreprise. Créez votre entreprise. J'aime gérer mieux votre entreprise du DIT et aussi dans le suivi de tout ce qui a trait à une formation après que vous ayez mis votre idée en place. Donc, vous êtes sur ma page, la page Facebook dénommée Univers de Sabine qui vous accompagne dans votre cheminement entrepreneurial, qui vous aide et qui finance certains projets crédibles. Donc, je vous accompagne jusqu'à l'établissement de plan d'affaires. Jusqu'à cette étape-là, vous êtes sûr de trouver un financement, puis vous êtes outillé par rapport à tous les chemins possibles pour avoir du financement. Et aussi, des fois, des activités que Univers de Sabine finance aussi quand les projets sont crédibles. En toute chose, il faut de l'application. Donc, les thèmes sont développés pour vous accompagner. Puis, les thèmes sont là. Je les fais en direct sur ma page. Ou parfois, je pose des capsules qui parlent des thèmes. C'est pour vous aider, c'est pour appuyer votre cheminement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler d'un nouveau thème. Je dirais deux en un parce qu'aujourd'hui, je vais parler toujours des compétences qu'il vous faut quand vous voulez entreprendre. Donc, on sait que l'entrepreneur, pour ses débuts, a besoin de compétences. Donc, certaines de ces compétences, vous allez les chercher chez d'autres personnes qui en ont fait la preuve quand vous ne les détenez pas. Mais il y a de ces compétences que vous devez posséder vous-même avant de partir en affaires. Donc, parmi les compétences qu'il vous faut, au moins des bribes qu'on doit retrouver chez vous, il y a la comptabilité ainsi que la forme juridique liée à votre idée d'affaires. Donc, mon direct du jour va porter sur les connaissances en comptabilité et juridique. Donc, souvent, quand on parle de comptabilité, on va loin, très loin. Bon, le monde voit plus trop de chiffres, trop de je vais dire, de caractère. On est plus porté à voir très gros, mais ici, ce n'est pas aujourd'hui le lieu pour moi de vous faire
comptabilité, non, pas du tout. Donc, il s'agit tout simplement de vous outiller, je vais dire, à savoir faire des calculs pour vos futures affaires. Donc, vous voulez investir, vous devez savoir compter de l'argent. Donc, si vous voulez prendre de l'argent dans mon univers, vous devez savoir compter, vous devez savoir dépenser et vous devez savoir tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour détenir un capital en main. Donc, c'est le but de ce direct aujourd'hui. Donc, regardez là, je donne souvent l'exemple. Voyez nos mamans dans les marchés. Je viens d'un pays, je viens du Bénin, puis c'est analphabète. Mais vous voyez nos mamans entreprendre, qui font de très bonnes choses. Nos mamans qui sont dans les marchés, qui arrivent à compter l'argent. Elles entreprennent depuis des années, mais elles sont capables de vous donner le détail de leurs dépenses, de ce qu'elles ont fait comme recette en une journée. Elles sont capables de voir plus loin dans leurs activités. Elles sont capables de voir ce qui leur manque. Donc, et vous qui êtes quand même, qui avez eu un enseignement, je dirais, vous qui savez écrire quand même 1, 2, 3, il est primordial avant de partir en affaires de savoir aussi compter. Pour tout entrepreneur, c'est essentiel. Donc, pour aller direct, je vais dire que la comptabilité, c'est, disons, cette méthode pratique qui vous permet d'aligner continuellement en temps actuel l'état de vos finances que vous commencez à mettre sur pied votre idée ou que vous soyez déjà en activité. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous entreprennent sans savoir? Donc, j'ai déjà eu affaire à une jeune fille du Bénin qui, les fins de semaine, allait au marché Niseba, je sais, c'est ça, hein? Tantôt pas, elle m'avait dit, puis elle allait chercher des friperies pour la vente. Elle m'avait dit que ça lui permettait de gérer quelque peu sa semaine en attendant puis que les parents l'aident. Puis elle voulait entreprendre, elle a un projet, elle m'en a parlé, donc elle est dans le groupe actuellement avec nous. Mais je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu entreprends déjà? Est-ce que tu sais que tu es déjà en affaires? Elle dit non, mais je dis, tu fais déjà, tu entreprends à quelque part parce que tu as déjà une idée sortie de chez toi, aller au marché, chercher des friperies, vendre, te faire des recettes pour pouvoir supporter ou pour appuyer ton argent de poche. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu sais que le fait de te déplacer de chez toi pour aller au marché chercher de quoi, c'est déjà un coût. Donc, te déplacer, ça t'a pris un coût de transport, c'est déjà un coût. Quand tu arrives au marché, tu prends la friperie chez un fournisseur et autres. Si tu avais appelé le fournisseur auparavant, avant d'avoir la marchandise pour pouvoir revendre, c'est déjà un coût. Donc, elle était comme, elle tombait de nuit, je dis oui, c'est ça. Tu entreprends déjà, tu fais des dépenses sans savoir en réalité que c'est le cas. Donc, la comptabilité va vous informer sur les dépenses actuelles, les dépenses prévues, les dépenses que vous avez prévues dans le cadre de votre activité, les dépenses que vous avez eu à faire et celles que vous ferez. Aussi, parfois, les manques à combler quand il le faut et le reste de votre argent aussi, ce que vous détenez à une étape donnée de votre projet. Donc, je vais dire que globalement, la comptabilité, c'est juste un outil d'information financière. Ceux et celles qui ne tiennent pas de comptabilité, et si vous êtes dans l'univers de Sabine, je vais vous dire, si vous regardez ce direct, savez-vous que cela a un coût? Parce que j'estime que vous devez avoir des données mobiles dans votre portable pour vous connecter en direct. Si vous n'avez pas les données mobiles, c'est que vous, je ne sais pas, vous êtes abonné à un réseau ou autre qui vous permet quand même de venir sur Facebook, pouvoir suivre parce que une vidéo quand même, ça dépense beaucoup de données mobiles. Donc, j'estime que vous en avez. Donc, c'est déjà une dépense. Si vous suivez ce thème aujourd'hui, c'est parce que vous avez le goût d'entreprendre ou ceux et celles qui viendront suivre à cause du décalage horaire, c'est parce que vous avez le goût d'entreprendre. Donc, vous avez pris vous avez quand même
comment je vais dire, oui, payer vos données mobiles pour pouvoir vous connecter et suivre la vidéo. Donc, c'est déjà un coût dans votre idée. C'est déjà un coût pour votre future entreprise. Est-ce que vous le savez? Donc, aujourd'hui, sachez que la moindre dépense qui survient dans le cadre de votre activité constitue déjà en quelque sorte une comptabilité que vous devez maintenir quotidiennement au jour le jour. Si je dis aussi, par exemple, vous devez appeler un membre de votre famille pour parler de votre idée avec lui. Parce que quand on va atterrir sur le plan d'affaires, vous allez voir qu'il y a plusieurs sources de financement d'une activité. Donc, dans le cas de votre idée, vous avez le goût de parler à un oncle ou une tante ou quelqu'un de la famille. Vous prenez votre portable pour appeler. Quand vous appelez aussi, ça a des coûts. Le coût de communication, ce que vous mettez là, ça a un coût, donc vous devez comprendre que chaque dépense que vous effectuez qui est en lien à votre activité a besoin d'être répertoriée. Donc, ce que je vais dire ici, il est obligatoire pour tout entrepreneur de tenir à jour sa comptabilité. Donc, et cela va vous permettre de savoir où vous en êtes dans vos dépenses. Et si vous répondez toujours, disons, à vos objectifs de départ, les objectifs que vous visez en mettant sur place votre activité. Voilà, c'est essentiel. Et si vous avez de quoi parvenir à ces objectifs, cela vous permet aussi de connaître les performances et l'état général disons, de votre entreprise. Donc, vous serez capable de comparer, je vais dire, toutes les manœuvres de départ, de réalisation et celles envisagées à l'arrivée. Donc, c'est un outil de comparaison de l'état actuel avec l'état de départ et où vous allez. Donc, il est vrai que quand on parle de comptabilité, il est plus question de chiffres. Et les chiffres font peur, mais ça ne devrait pas vous faire peur. Donc, certains en ont peur, je comprends, mais ne vous en faites pas, il y a des professionnels qui s'en chargent, il y a des professionnels pour vous aider. Donc, moi, aujourd'hui, si je fais mon direct, c'est pour vous dire qu'il y a, comme on dit, il y a des bases que vous devez quand même détenir avant d'avoir le capital financier en main pour pouvoir faire votre activité. Donc, apprenez juste à mentionner ce que je vais dire, vous faites sortir comme argent de vos poches et ce qui rentre aussi comme argent pour essayer d'utiliser nos termes terre à terre, me faire comprendre. Donc, vous devez savoir ce qui sort de vos poches, ce qui rentre aussi dans votre poche. Donc, la comptabilité est nécessaire depuis que vous avez déjà cette idée qui trotte dans votre tête. Depuis que vous avez l'idée de partir en affaires, vous devez commencer par faire des comptes. Donc, aujourd'hui, j'ai une idée, je veux partir en affaires, je veux monter un business. Déjà que j'y pense, à cet instant-là, je commence déjà par tenir ma comptabilité. Donc, vous devez, je vais dire, consigner rigoureusement, quotidiennement, quelque part, tout prêt, toute subvention, tout apport, tout ce qu'on vous donne, toute aide, même si c'est 1 franc, même si c'est 10 francs que votre maman, que votre tante ou quelqu'un à côté vous donne pour dire, avec ça, tu peux faire quelque chose. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un projet de vendre des chaussures, par exemple. Aujourd'hui, je n'ai pas le capital. Vous dites à maman, papa, j'ai envie de vendre des chaussures. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, le capital nécessaire. Si c'est 50 000, 100 000 pour débuter. Mais maman dit, tiens, j'ai 2 000. Elle le dit, même si vous entrevoyez commencer la vente dans 1 mois, 2 mois. Et aujourd'hui, vous le dites, on vous donne 2 000 francs. Ça fait partie déjà d'une subvention pour votre activité. Vous devez consigner ça quelque part. S'il advenait que vous utilisez l'argent, vous devez savoir ce à quoi vous l'avez dépensé. Là, vous êtes sûr d'où vous quittez et comment vous voulez parvenir à bon port. Donc, c'est ça, je veux dire. Toute dépense, tout ce que vous faites doit être comptabilisé quelque part. Donc, votre comptabilité
elle doit vous informer. Vous informer, pour moi, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Je dirais vous informer avec des données chiffrées, en unités monétaires, parce qu'on parle de comptabilité, on parle d'argent. Donc, c'est des unités monétaires. Donc, ça vous informe sur une situation donnée de votre idée d'affaires. Donc, comme mon exemple, tantôt, j'ai eu 2000 francs. Les 2000 francs, c'est destiné à commencer à vendre des chaussures. Donc, je dois conseiller ça quelque part. Donc, si à un moment donné de l'évolution, si dans 2 semaines, dans 3 semaines, les 2000 ont augmenté, je dois savoir si dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'ai eu à dépenser les 2000 francs pour une urgence donnée, je dois savoir. Donc, tenir votre compte au jour le jour, cela vous permet d'avoir une idée de la situation actuelle de votre entreprise et de son évolution. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, elle vous servira, je dirais, de base pour votre entreprise. Elle vous servira de base dans les prévisions et pour parvenir à des comparaisons sur la réalité. Quand je parle de comparaison, c'est ça, c'est vous commencez aujourd'hui, vous avez un objectif à atteindre. Est-ce que si vous vous donnez des temps, des délais dans le temps, est-ce que vous êtes parvenu? Est-ce que ce que vous avez commencé, par où vous avez commencé, est-ce que vous êtes parvenu au bout de réalisation? C'est ça, cet outil vous permet. Ça facilite aussi, je vais dire, les prises de décision, car, bon, cela renseigne sur la santé financière de votre activité. Pourquoi je parle des prises de décision? Si vous avez vraiment envie d'investir dans votre idée d'affaires, si vous avez vraiment envie de parvenir au bout de cette activité, je ne pense pas que si vous prévoyez avoir un capital de 50 000 pour démarrer et que quelqu'un aujourd'hui vous dit oui, je crois en votre idée, je veux appuyer, puis on vous donne 10 000 aujourd'hui, que vous attendez de réunir 46 000 de plus pour commencer dans un mois, je ne pense pas que vous allez utiliser les 10 000 pour autre chose. Si vous êtes captivé par l'idée d'entreprendre, si vous avez vraiment cette notion en vous que vous voulez partir en affaires, je ne pense pas que vous allez dépenser. Donc c'est ça, tenir les comptes, ça vous aide à maintenir le cap, ça vous aide à poursuivre votre objectif dans le temps et à parvenir où vous devez être. Donc, je vais dire, pour les idées entrepreneuriales naissantes, vous verrez qu'à l'étape du plan d'affaires, quand on sera à cette étape-là, votre comptabilité sera inclue dans le plan financier. Le plan financier, ça présente le coût de votre projet en quelque sorte. Donc, c'est la démonstration de la rentabilité de votre projet. Et le montant fixé sur ma page pour appuyer jusqu'à hauteur de 200 000 francs, sachez que ce n'est pas un moindre montant. Même s'il y en a qui trouvent ça minime, ils trouvent ça minime, mais je me demande, eux aussi, s'ils peuvent trouver ça, même en un prêt, là, ça se fait pas. Donc, pour avoir 200 000 en main, il est important pour moi de connaître vraiment la rentabilité de votre projet, de voir si vous avez ce que vous demandez en main, comment vous pouvez rembourser si cela devait être le cas, comment vous allez faire des bénéfices, comment vous voulez gérer vos ventes, tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de vous parler de la comptabilité, comme je l'ai dit. Donc, je ne voudrais pas ici rentrer dans de gros mots, des explications d'études poussées, sinon je vais me mettre à parler de comptabilité générale, de plan comptable avec son contenu, disons de gestion comptable. De toute façon, vous n'allez rien comprendre. Et c'est pas ça le but. Je peux le faire individuellement, selon chaque idée, en son temps, si cela le demande. C'est pas, pour le moment, c'est pas important. J'ai fait aussi des études comptables, je maîtrise un peu, mais je ne suis pas comptable. Donc, mon but, c'est juste vous dire ce qui en est par rapport à votre plan d'affaires. Donc, sachez simplement que les comptes sont importants. C'est très important. C'est très important en affaires et que tout doit être mentionné quelque part. C'est ça, je vous le dis. Donc, vous mentionnez chaque dépense, vous mentionnez
chaque infime, c'est-à-dire information qui peut être chiffrée monétairement par rapport à votre affaire, c'est à mentionner quelque part. Donc, même si pour avoir un renseignement sur une idée, vous avez dû payer, vous devez mentionner, ça fait partie d'une dépense comptant pour votre entreprise. Donc voilà, juste quelques conseils à suivre pour tenir une bonne comptabilité. Ici, je vais vous dire, il vous faut accorder du temps et même de l'argent s'il vous faut à votre comptabilité. Du temps, c'est nécessaire parce qu'on sait que tous les jeunes entrepreneurs, on sait que quand on part en entreprise, le temps est un facteur, je vais y revenir, c'est un facteur vraiment déterminant pour tout entrepreneur qui part en affaires. Parfois, l'entrepreneur trouve qu'il n'a pas assez de temps, mais vous pouvez en trouver. Moi, là, je suis une dernière née d'une patrie où ma maman, elle est commerçante, elle est une entrepreneur, elle a été mon modèle pendant toutes ces années. Ma maman, elle était une commerçante. Puis, mes frères le savent, mes soeurs le savent. Toutes les nuits, moi, quand j'étais petite, là, je dors à côté de maman. Je dormais à côté de maman. Paix à son âme. Donc, tous les soirs, je voyais ma maman faire ses comptes avant de s'endormir. Tous les soirs. Donc, quand je vais entendre les espèces sonnantes, trébuchantes, les petites monnaies et autres, comme on le dit, je savais à quelle heure je pouvais voir maman en train de compter ses monnaies, ses sous, ses recettes de la journée. Elle accordait tous les soirs. Donc, elle le faisait 7 jours sur 7 de la semaine, tous les soirs. Même une journée où elle s'est reposée, là, le soir, tu la verras en train de faire ses comptes parce que elle sait qu'elle a des achats et autres, elle sait qu'elle doit prévoir sa semaine. Donc, tous les soirs, je vois ma maman faire ses comptes. Donc, c'est ça quand je vous dis accorder du temps. Aujourd'hui, moi-même, je le fais, je continue de le faire. J'accorde toujours du temps à ma comptabilité, à tous les jours. Puis aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. On n'a pas les espèces en main. Donc, moi, je vous dis, tous les soirs, je suis dans mon compte bancaire pour voir qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que je dois prévoir. Je fais des prévisions pour ma semaine, je fais des prévisions journalières, puis je reviens dessus chaque fois pour voir où j'en suis. C'est important pour l'entrepreneur, très important. Donc, quand je dis du temps et de l'argent, l'argent, c'est quoi? C'est si vous n'êtes pas capable, si vous ne pouvez pas, si vous voyez la compétence chez quelqu'un, ou si ça fait partie de vos employés demain dans votre entreprise, il est important pour vous, oui, d'y accorder de l'argent, de faire un budget pour ça, pour pouvoir vous aider dans ce volet-là. Je salue la présence de Otobi dos Eros, Calis Dossa, Isnel Winner et Aline Badara. Merci d'être sur le direct et vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Je peux revenir sur des thèmes que vous n'avez pas cerné ou des explications données. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Donc, j'ai dit, vous accordez du temps et de l'argent. Ayez, dans le cas où vous ne pouvez pas, des ressources humaines compétentes autour de vous pour le faire. C'est important, des ressources humaines compétentes, c'est-à-dire pour s'en occuper. Donc, vous devez bien savoir vous entourer à ce niveau-là. C'est important, surtout si votre entreprise commence par grandir. Parce qu'il y a des idées qui commencent et qui connaissent une flambée. Aussitôt, il y a des idées qui commencent petit à petit, puis ça prend. Il y a des idées innovantes qui ne durent pas avant de grandir. Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je vous dis, vous devez connaître les bases. Vous devez savoir ce que vous avez en main, où vous allez, vos dépenses à faire, ce que vous allez investir. Mais au-delà de ça, quand ça commence à grandir, ça devient plus grand. C'est une autre sorte de comptabilité. Donc, s'il le faut, s'il est capital, vous devez avoir une ressource humaine à porter à côté de vous. Quand je dis ressource humaine, une personne qui est là pour vous aider à faire les comptes à votre place quand vous ne pouvez pas. Mais vous devez tenir des comptes pour votre entreprise. C'est important, c'est capital. Donc, vous allez
tout comptabiliser. On nous conseille comptabiliser tout. Et si je dis tout là, c'est vraiment tout, strictement la lettre, toutes vos dépenses, toutes les entrées, toutes les sorties d'argent dans le cadre de votre idée d'affaires. Je vous prends un exemple. Vous avez une idée, puis j'ai déjà fait ça parce que il y a plusieurs volets dans un plan d'affaires. On en arrive petit à petit. Donc, quand on va commencer le cas de l'étude de marché, je vous le dirai dans un autre direct après ce que c'est. Pour le plan d'affaires, l'étude du marché, ça peut vous nécessiter que vous vous déplacez dans un lieu donné pour aller recueillir des informations. Vous vous déplacez dans un lieu qui est loin de vous, vous êtes obligé de solliciter un moyen de transport. Ça peut être votre propre moyen de transport, mais si, admettons, vous avez une moto pour vous déplacer, vous devez mettre de l'essence dedans, c'est une dépense. Ça peut être un ami qui vous aide à y aller, c'est sûr. Un bon entrepreneur, si un ami vous aide, vous allez redevoir après ou essayer de motiver, même si vous ne dépensez pas ce qui était prévu, vous allez essayer de participer à quelque part. Tant que vous sortez de l'argent de votre poche à ce moment-là, c'est une dépense. Donc, quand je dis comme conseil, comptabiliser strictement tout, vous devez tout ce que vous avez fait. Même si en cours de chemin, dans votre recueil d'informations, vous avez eu à vous payer de la nourriture, vous avez eu à restaurer, vous avez mangé, c'est une dépense, vous devez consigner. Combien d'entrepreneurs arrivés au plan d'affaires oublient souvent les frais de communication liés à leur affaire? Comme je l'ai dit, vous êtes sur mon direct, vous avez payé des données mobiles pour y assister. Ce sont des dépenses qui rentrent déjà dans le cadre de votre activité. Parce que si vous êtes là, vous êtes à la recherche d'informations pouvant vous aider dans votre idée, dans cette idée que vous avez. Et là, vous avez dépensé de l'argent des données mobiles. Donc ça, vous devez conseiller ça déjà à telle date. J'ai eu à participer à tel direct, ça m'a coûté tant. Mais si c'est 100 francs, c'est 200 francs, vous devez consigner. Si vous avez eu à communiquer, vous devez consigner. Ça fait partie de vos dépenses. Donc, faites-le quotidiennement, ce budget-là, le budget de vos dépenses, de vos recettes ou entrées. Entrée de fonds, n'importe quelle entrée. En attendant d'avoir le financement chez Univers de Sabine, qu'est-ce que vous-même vous mettez dans votre propre affaire? Est-ce qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont dit, ok, j'ai cette affaire, en attendant d'avoir mon plan d'affaires en main et d'avoir le financement promis par Univers de Sabine, je commence à mettre 100 francs, 200 francs de côté pour pouvoir investir. Parce qu'il est nécessaire, essentiel, primordial, je vais dire tous les mots qu'il faut, capital, que vous apportez quelque chose quand on va vous financer. Parce que le plan d'affaires va vous dire qu'est-ce que vous-même vous avez à apporter. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous rajoute dans le cadre de votre activité. Donc c'est ça. Si vous faites quotidiennement votre budget, les budgets de vos dépenses, cela va vous informer. Cela vous dira où vous allez. Cela vous dira ce qu'il vous faut. Cela vous dira ce qu'il faut chercher et autres. Vous voyez. Moi-même, je peux vous dire que j'ai fait la comptabilité dans ma formation. Moi, j'ai fait les sciences de gestion, j'ai eu ma comptabilité. J'ai été gestionnaire comptable pour une entreprise pendant 3 ans. Mais quand même aujourd'hui, je paie un comptable, un expert comptable pour mes comptes, pour mon entreprise. Parce que je n'ai pas le... Moi, si je parle de temps, c'est pas que j'ai pas le temps de répertorier mes dépenses. Ah non, 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 non. À chaque jour, j'écris tout ce que je fais lié à mon activité. Et aujourd'hui, avant de m'en venir devant vous, j'ai déjà fait le magasinage pour des tenues à coudre. Donc, j'ai dépensé, j'ai la facture, j'ai le reçu, donc j'ai mon cahier que je consigne. Parce que l'expert comptable qui va m'aider à faire la comptabilité de mon entreprise, c'est pour mes rapports annuels. Donc, ça, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Donc, c'est à moi de lui dire, j'ai dépensé 100 francs, consigne là-bas que j'ai dépensé 100 francs. Donc, à ce moment-là, je suis obligée, moi, de faire le point de ma comptabilité avant de lui convoyer les informations pour que lui s'en charge de la déclaration en eux, comme cela se doit, avec les tasses et autres, voilà. Donc,
Arrivé à un certain moment, c'est vrai que vous aurez plus besoin d'un expert dans le domaine, quelqu'un qui a étudié vraiment la comptabilité pour vous appuyer. Mais jusque pour vos débuts d'activité, je vous dis, vous êtes capable, vous devez être capable vous-même de dire vos propres dépenses, vos recettes, de dire ce que vous avez en main, de dire ce que vous dépensez, c'est ça. Donc, mon but premier ici, c'est de vous enseigner juste la base de comptabilité. Donc, retenez les mots-clés, dépenses, recettes, aides, subventions, tout ce que vous avez en main. Tout simplement l'argent. L'argent que ça sorte ou que ça rentre, c'est ça ce que je veux que vous cerniez ici dans ce direct. Donc, quand même, je dirais que chaque idée d'affaires avec sa réalité. Tant que les idées d'affaires ne sont pas pareilles, donc chaque entreprise avec sa réalité comptable. Donc, toutes les comptabilités ne sont pas les mêmes. Donc, au fil du temps, on peut déterminer ensemble vos besoins. Puis, je suis là pour ça. Parce que dans le groupe privé qu'on a établi, où vous êtes, pour ceux qui veulent le financement, vous savez très bien que les idées ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont dans l'élevage, il y en a qui sont dans les médias, il y a plusieurs sortes, il y a le maraîchage, il y a plusieurs idées. Donc, les comptes ne seront pas les mêmes. Les dépenses ne sont pas les mêmes, les volets ne sont pas les mêmes. Donc, dans un suivi détaillé, on va arriver à cerner ensemble, je vais dire, tous les comptes comptables liés à chacune de vos activités. Donc, soyez juste bien organisés pour le moment et suivez rigoureusement le fil de vos dépenses. C'est ce qui est nécessaire pour moi, surtout du côté des dépenses. Donc, demandez de l'aide et besoins et n'hésitez pas à faire une formation comptable, même s'il le faut sur le tas, si vous jugez cela nécessaire pour vous. Et si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à contacter votre coach, à poser des questions par rapport à votre plan financier. C'est important. Donc, voilà le plus essentiel. Une bonne comptabilité bien maîtrisée facilite l'obtention de financement. Et qu'est-ce que vous voulez dans mon univers? Que vos projets soient financés. Et je vous ai dit, je suis là pour ça. Le budget est là pour financer vos projets. C'est vous qui devez faire le pas pour venir chercher le financement. Ok, vous voulez le financement, il faut que ce soit vraiment coordonné. Il faut qu'on sache ce à quoi l'argent est destiné si vous prenez ça en main. Parce que quand vous allez présenter le plan financier, comme je disais tantôt, pour votre activité, cela va me permettre de savoir si vous allez utiliser l'argent à bon escient, si vous serez capable de faire des recettes convenantes pour votre entreprise et si vous avez de quoi rembourser un financement que vous avez eu et dans le temps, en tout cas tout ce qu'il faut pour être crédible, pour montrer que votre idée nécessite qu'on y investisse. Donc, sur ça, votre comptabilité doit surtout, je vais dire, s'aligner sur les, comment on dit ça, les procédés comptables en vigueur, selon la forme juridique de votre entreprise. Donc, voilà, là, je vais essayer un peu de parler des formes juridiques par rapport à votre idée d'affaires. Donc, vous partez en affaires. Si vous voulez un financement, il faut que là, on ne s'amuse plus. On ne s'amuse pas, je vais dire. Il faut que ça soit crédible. Donc, on s'organise dans un univers où ce qu'on fait doit être légal. Légal et avoir du sens. Et je vous ai dit, le but, c'est bâtir une communauté d'entrepreneurs engagés qui veulent aller loin. Donc, c'est essentiel que ce ne soit pas une idée en l'air. C'est très important pour moi. Donc, c'est pourquoi je vais vous parler de la forme juridique de votre idée d'affaires. Donc, parler de juridique, je dirais, c'est juste faire allusion à ce qui est conforme à la loi dans votre pays, à la loi, disons, dans notre cadre ici, votre idée d'affaires doit s'aligner à ce que euh, le droit de votre pays exige. J'y tiens. Je parle du droit de votre pays parce que il n'y a pas que des Béninois, il y a des Togolais sur ma page,
il y a d'autres nationalités dans chaque pays avec ses lois. J'en connais pour le Bénin parce que je suis béninoise. J'apprends à connaître les lois du Québec où je suis. Donc, vous devez cerner les lois de votre pays par rapport à votre activité. Donc, très important de s'y convenir si vous voulez obtenir le financement avec moi. Parce que moi, je ne veux pas financer vos activités en l'air. Je veux que ce soit un projet crédible et je veux être accompagné par la loi de votre pays. C'est essentiel parce qu'on parle d'argent. Puis en matière d'argent, il faut vraiment que les clauses soient émises, respectées de chaque bord pour des partenariats fructueux. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, en même temps que je parle de la comptabilité, je vais parler des formes juridiques liées à votre affaire. Donc, dans tous les pays, il y a quand même des formes juridiques concernant les entreprises. Dans tous les pays, ça varie, ça peut varier, je ne sais pas. Puis, parfois, les appellations diffèrent, on le sait. Donc, avoir une idée d'affaires, c'est une chose. C'est une chose, avoir une idée dans la tête. Tout le monde a des idées, vous savez. Avoir l'idée, c'est une chose. Qu'elle devienne véritablement une entreprise, avec toutes les chances de réussite, c'est autre chose aussi. Donc voilà, donc si vous voulez une entreprise crédible, qui va pérenniser dans le temps, qui va durer aussi longtemps, qui va vous vraiment rapporter des bénéfices comme vous souhaitez, qui va vous générer des revenus, tout ça, c'est important. Donc avant de vous lancer dans une idée d'affaires, vous devez essayez de connaître toutes les différentes formes d'entreprise et de faire votre choix. Le choix adéquat par rapport à votre idée. C'est essentiel. Donc, moi, j'ai le goût de demander pour ceux qui sont là et pour ceux qui viennent suivre, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Par exemple, celui qui m'a dit aujourd'hui qui veut se lancer dans le maraîchage, est-ce que tu as pensé à quelle forme d'entreprise cela doit être, ou celle qui veut faire l'élevage, est-ce que tu t'es demandé c'est quelle forme d'entreprise je veux mettre sur pied? C'est important. Donc, la forme juridique va vous permettre de maîtriser le côté fiscal de votre entreprise. Donc, le côté fiscal sera relié en quelque sorte à la forme juridique que prend votre entreprise. C'est pourquoi je dis, il faut connaître les différentes formes d'entreprise en vigueur dans votre État, dans votre pays. Donc, parce que le côté fiscal lié à la forme a un impact direct sur votre entreprise, sachez-le. Donc, c'est pourquoi il est bon de faire le choix judicieux, le choix, excusez, qui convient vraiment à votre idée. Donc, le choix va dépendre de la forme que vous voulez donner à votre entreprise. Ça va dépendre aussi, en quelque sorte, de la grandeur de votre entreprise. Et ça va aussi dépendre parfois des capitaux que vous allez investir dans votre entreprise. Quelqu'un qui commence son entreprise avec 50 000, quelqu'un qui commence son entreprise avec 200 000, voire 500 000, voire 1 million, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes capitaux. Puis à un moment donné, avec 1 million, ça peut prendre d'autres formes, ça peut prendre des formes que vous, au départ, vous ne voyez pas. Mais avec l'idée, on va vous dire, non, vous ne pouvez pas être seul, mais vous devez être accompagné pour cette somme d'argent. Donc voilà. Donc, plus votre idée est grande, plus ça prend des proportions données, plus les formes varient. Donc, mais je sais que dans tous les pays, il y a quand même des formes d'entreprise qu'on retrouve, même si pour d'autres formes, les appellations diffèrent d'un pays à l'autre. Tout le monde sait que on parle d'entreprise individuelle, on parle de sociétés en nom collectif, les SENC, les sociétés par action, communément SA, il y en a beaucoup quand même au Bénin et partout ailleurs. Les salles aussi, les sociétés à responsabilité limitée, les associations, les coopératives, quand même, il y a de ces formes qu'on retrouve globalement dans tous les pays là, qui sont comme universelles. Donc,
il est primordial que vous identifiez le type d'entreprise. Le type d'entreprise parce que une fois que vous créez, les entreprises n'ont pas les mêmes pratiques ni les mêmes lois pour exister sur le marché. C'est pourquoi il est important de connaître la forme que va prendre votre entreprise. Dans le choix de la forme idéale, je dirais que vous devez considérer, disons, la présence ou l'absence de partenaires d'affaires. C'est important. Donc, si vous êtes seul à partir votre entreprise, ça fait une entreprise individuelle. Donc, vous êtes seul. Là, c'est une entreprise individuelle. Si vous êtes à deux, vous voyez que les choix maintenant deviennent plus larges. Donc, ça peut être comme une société en nom collectif, qui sait, ça dépend de votre affaire, ou une société par action. Donc, ça dépend. Donc, la présence de l'absence de partenaires aussi influe sur la forme que doit prendre votre entreprise. Après, ça me plairait de faire un direct ou de faire un thème, une capsule sur comment choisir de bons partenaires en affaires. C'est essentiel. C'est essentiel d'avoir de bons partenaires. J'étais en affaires avec une bonne partenaire à moi, là. Elle est décédée personnelle. Puis depuis, je cherche le meilleur ou la meilleure partenaire. Je n'ai pas encore trouvé. Mais c'est important, je souligne ça, que vous ayez de bons partenaires pour pouvoir mettre sur une activité qui va durer dans le temps. Qu'est-ce que vous pouvez considérer d'autre? La disponibilité des fonds nécessaires. C'est important aussi, les fonds nécessaires pour le démarrage. Donc, cela influence, je dirais, grandement, car vous démarrez et vous voulez faire fonctionner votre entreprise. Si c'est individuel, par exemple, si vous êtes seul, vous pouvez dire, je peux commencer petit. Donc, même si votre idée nécessite 200 000 francs pour partir, vous pouvez vous dire, en étant seul, ayant l'idée, ayant les capacités, les compétences qu'il faut, même si j'ai 50 000 en main, je peux commencer déjà mon activité. Vous voyez, là, vous décidez, vous avez le choix de décision. Ok, mais si vous pouvez partir, vous pouvez être seul, puis partir avec un million, ça dépend des idées, c'est ça que je vous explique, ça dépend des idées, ça dépend de chaque idée. Mais parfois, au-delà de certaines sommes, vous verrez que vous ne serez pas seul. Admettons que là, tout de suite, là, quelqu'un dit, je vais faire l'élevage, ok, même si vous avez 1 million en votre possession, vous pouvez dire, ben non, je ne vais pas y aller seul, je vais chercher d'autres qui ont la même idée comme moi pour commencer. Donc là, peut-être que ce serait une société par action que vous allez détenir avec d'autres personnes, qui sait. Ce qui est sûr, une entreprise individuelle est moins exigeante qu'une société par action. Donc, vous voyez, le choix à faire là, ça dépend de la disponibilité des capitaux pour le démarrage de votre idée. Un autre facteur, je dirais, à considérer, ça peut être aussi la taille envisagée pour votre entreprise. Donc, votre vision à moyen et long terme en dépend. Si vous voulez grand, très grand, vous voyez grand, ça peut être n'importe quelle fois, ça peut être ça, ça peut être ça. Si vous voyez petit, ça peut être juste une entreprise individuelle. Ce qui est sûr, le choix vous revient. Mais je ne vais pas oublier de vous le dire, de vous redire. C'est bon de prendre des risques en affaires, mais je conseille toujours de commencer très petit, de prendre de moins de risques pour pouvoir grandir dans le temps. Puis, parce que quotidiennement, vous allez faire face à des risques quand vous décidez d'entreprendre et vous devez être apte à gérer vos risques. Donc, vous les prenez au fur et à mesure que votre activité grandit. C'est ça qui est le plus souhaité. Et si vous voulez, repartez. J'ai un article sur les risques et l'audace, je crois, hein, quelque chose du genre que vous allez retrouver sur ma page. Donc, voilà, en quelque sorte. Puis, d'autres facteurs peuvent quand même influencer le choix. Le choix selon la forme juridique que vous vous donnez à votre entreprise. Tout ce que je vous demande, c'est de les connaître. C'est important. Il faut
que vous connaissez les formes juridiques liées à votre idée d'affaires dans votre environnement avant de poursuivre plus loin, avant de même vous devez déjà commencer par vous renseigner avant qu'on commence à établir vos plans d'affaires pour avoir le financement. Parce qu'à cette étape-là, il faut que vous soyez capable de dire, noir sur blanc, voilà la forme que prend mon entreprise, voilà ce qu'il faut. Donc, à vous de vous informer auprès de vos juridictions, d'identifier les avantages parce que je vous dis, chaque forme a son avantage, a ses inconvénients. Je vais dire, ses avantages et ses inconvénients, chaque forme d'entreprise. Donc, l'entreprise individuelle, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Une société par action a aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc, il est important pour vous de bien les connaître pour savoir quel choix vous allez faire, quel choix convient le mieux à votre projet, quel choix peut vous emmener aussi loin possible. Puis l'essentiel, le but pour moi, c'est la réussite. Tout ce que je fais avec vous, c'est pour vous voir grandir. Parce que moi, je bâtis autour de moi une communauté d'entrepreneurs. Je suis apte à financer vos projets. Donc, c'est important pour moi que vous déteniez, que vous ayez toutes les clés en main pour la réussite de vos activités. Donc, c'est pourquoi je mets du temps à vous entretenir sur ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais comme m'en arrêter là. J'en ai dit un bout quand même. Je vais comme m'en arrêter là. Voilà, c'est pour vous parler des connaissances en comptabilité et des connaissances juridiques liées à votre idée d'affaires. Et pour ceux qui ont adhéré le groupe privé, ce mois-ci, j'ai lancé pour le développement personnel. Donc, c'est en quelque sorte les attitudes qu'il vous faut. Donc, je mets ça dans le développement personnel. Donc, j'ai mis le mien dans le groupe. Retrouvez tous les articles nécessaires. Puis, je vous ai dit, je vous laisse le temps. Vous avez le temps de coordonner vos activités comme vous voulez. Votre apprentissage, là, c'est vous qui maintenez ça sur le temps. Quelqu'un peut faire une semaine, quelqu'un peut faire 2 semaines, quelqu'un peut faire 1 mois. C'est vous qui voyez. Puis, c'est vous qui décidez. Parce que ce qui fait... la particularité dans l'univers de Sabine, c'est que vous êtes libre de votre temps, vous êtes maître de votre apprentissage et vous y allez à votre rythme. Donc moi, je suis juste là. Si vous avez des questions, des préoccupations, revenez à moi, posez-les, puis on le fait ensemble. Je peux vous donner je peux vous apporter des explications s'il en faut pour mieux comprendre les thèmes. Donc, il y a plusieurs thèmes dans le développement personnel. Donc, au moins, je les ai commencé ce mois-ci. Puis si quelqu'un arrive à prendre possession de tous les thèmes, juste à me mentionner que vous avez fini. Puis il y aura une fiche que je vais mettre à votre disposition que vous allez remplir. Ça va me dire à quel état vous êtes par rapport au développement personnel. Et en ce temps-là, on fait déjà les compétences, c'est bon. Mais j'aurai aussi le temps de faire un récapitulatif de toutes les compétences dont j'ai eu à parler dans le cadre de votre activité. Voilà, donc c'est ça que j'ai à dire aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont été présents. Je remercie ceux qui viendront après écouter ce direct. Et toujours dit qu'à n'importe quel moment, laissez-moi des commentaires, cela me fera plaisir. Interpellez-moi, posez des questions. Et je vais essayer aussi, comme je le fais, de rédiger un article complet pour mettre ça sur mon blog. Pour ceux qui sont plus lectures, vous viendrez relire en son temps. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent entreprendre, aller loin dans leurs idées, la porte est ouverte. C'est à vous de faire le pas, cheminons ensemble. Je suis là pour vous accompagner. Donc d'ici à là, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et on va se retrouver pour d'autres thèmes, soit en capsule, soit ici en direct. Merci. Je vous souhaite une belle nuit pour ceux qui sont de l'autre côté, une bonne soirée pour ceux qui sont à Québec. On se retrouve prochainement. Bye bye.